Je suis Sonny Kudzikas, instructeur de système 1. J'enseigne une méthode de combat, la self-défense, l'utilisation et la tactique des armes blanches et des armes à feu. Alors, quelques suggestions si vous avez à faire face à une personne armée d'un couteau. Beaucoup de styles d'arts martiaux enseignent la tactique de garder la distance avec l'agresseur. Le problème, lorsque vous gardez la distance avec un agresseur armé d'un couteau, c'est que si vous êtes capable de garder la distance, vous avez sûrement la solution idéale qui est celle de vous enfuir en courant. Mais quand vous décidez de rester dans le combat, et quelle qu'en soit la raison, ça peut être notamment si vous avez une personne à protéger, s'il n'est pas possible de fuir, si vous êtes chez vous, peu importe, garder une personne armée d'un couteau à distance est une tactique très dangereuse. Tout simplement car il va falloir à un moment terminer le combat. La personne ne va pas arrêter juste parce que vous lui demandez, ou bien parce que vous réussissez un moment à garder la distance. Pour terminer le combat, vous allez devoir entrer dans la distance. Donc quand on apprend le combat au couteau, un des principes est d'aller de l'avant. Entrer dans la distance, ne pas reculer pour garder la distance. Je vais vous faire une démonstration. Il est bon de pratiquer à vitesse lente pour ne pas risquer de se blesser en utilisant bien évidemment un couteau d'entraînement. L'objectif de cet exercice est de faire accepter la réalité du combat au couteau et de faire comprendre, pour avoir une chance de terminer un combat au couteau, qu'il faut à un moment entrer dans la distance et que reculer à répétition en essayant d'écarter le couteau ne marche pas. C'est la meilleure façon pour terminer avec des coupures graves, voire de manière plus tragique. J'ai un partenaire avec moi. Quand il attaque, traditionnellement on voit des techniques de parade ou de blocage en reculant. Ou bien certains essaient de bloquer le bras. Moi je suggère que quand une personne avance vers vous avec un couteau, laissez-le avancer et redirigez le couteau comme nécessaire, surtout immédiatement, enchaîné par quelque chose qui a du sens. Donc au lieu d'essayer d'attraper le bras qui tient le couteau et d'essayer de le contrôler pour frapper agressivement avec l'autre bras, l'attaquant ne va pas rester statique, il va bouger, il peut donner des coups de poing, des coups de pied, il peut retourner le couteau contre vous. Là, mon bras serait blessé et ma mobilité et capacité de défense largement entamée. Encore une fois, laissez passer le couteau. Vous verrez que cela ouvre des opportunités. Saisissez cette opportunité, il y a de nombreuses options selon votre style d'art martial, vos préférences personnelles. Nous allons faire un exercice libre pour illustrer cela. Il va avancer vers moi avec son couteau et mon objectif sera d'entrer dans la distance en travaillant ma capacité à immédiatement le contrer. Restez près de votre adversaire. Cela donne des ouvertures et de nombreuses options de contre. Ne restez pas statique, car dès lors que vous restez statique, vous devenez une cible facile. Le principe est donc de rester toujours en mouvement, tout en restant à une distance suffisamment proche. Si c'est possible, placez un coup efficace. Ce n'est pas juste de la défense. On parle là de terminer le combat.
Ce principe vous donne de nombreuses options pour terminer le combat plus efficacement, et si tout se passe bien, avec succès. Quand vous travaillez de cette façon, vos techniques sont relativement courtes. Cela vous donne une grande variété d'options, et il faut donc veiller à ne pas travailler trop vite. Certaines techniques peuvent paraître sans danger, mais un coup même sans recul, mais lourd à la gorge, peut blesser. Au fur et à mesure, travailler en étant compact ouvre de nouvelles solutions pour terminer le combat. Vous pouvez travailler de manière souple ou bien de manière plus tendue, voire plus violente, même à très courte distance. Si vous vous entraînez ainsi, suffisamment et avec honnêteté, avec un peu de chance, si un jour vous avez la malchance de devoir vous défendre face à un couteau, vous pourrez rentrer chez vous sans trou additionnel.